Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette autre édition de votre programme Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui encore avec notre consultant, le Père Landry-Marie, prêtre orthodoxe et exorciste, va nous entretenir sur une autre thématique. Aujourd'hui, nous allons parler de celui qui est né avec Dieu et avec Dieu. Alors aujourd'hui, mon Père, nous allons parler de cette nouvelle thématique et nous pensons que nous allons aborder beaucoup d'aspects de la vie. Alors je vous invite, fidèles téléspectateurs, à vous asseoir confortablement, à prendre votre Bible et surtout, on se retrouve derrière. Alors, bon dimanche à vous tous là qui nous regardez actuellement. Alors aujourd'hui, je disais à l'entame de mes propos que aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle thématique. Celui qui est né de Dieu ne reste pas dans le péché. Avec le Père Landry-Marie qui a encore une fois de plus honoré à notre rendez-vous. Bonsoir mon Père et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Pascal, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous écouter tous les dimanches. Bonsoir à tous les prêtres orthodoxes de la Fraternité Sainte Famille de Nazareth, notamment au Père Ludovic Aurélien, à qui je passe un salut fraternel. Bonsoir également à tous ces chrétiens qui sont en suivi spirituel avec nous. Nous pensons et nous croyons qu'aujourd'hui encore, cette petite parole que nous allons apporter va mettre de l'espoir, dis-je, de l'espérance dans le cœur des uns et des autres, et certainement, ils vont se mettre à la suite de Jésus, et certainement leur foi n'en sera que plus forte. C'est moi qui vous remercie encore pour votre invitation sur ce plateau. Alors mon Père, nous sommes à la veille de la fête de la jeunesse. Quel message pouvez-vous apporter à la jeunesse? Puisque nous savons que les hommes de Dieu sont aussi des enseignants, sont ceux-là qui nous permettent de bien nous diriger dans la société. Alors quel message aujourd'hui pouvez-vous passer à la jeunesse camerounaise? Alors, s'il y a un message que nous pouvons passer à cette jeunesse camerounaise dynamique, ambitieuse. Sachant aussi qu'il y a la dépravation des mœurs qui dérange cette jeunesse-là. Oui, oui. Et donc, face à la dépravation des mœurs, face à toutes les calamités qui sont surgissantes dans la société camerounaise, malgré la conjoncture économique, on va dire, de notre société, le message que je puis leur transmettre, ou que nous pouvons leur transmettre en tant que représentants de l'orthodoxie sur ce plateau, c'est de ne pas perdre l'espérance. Parce que celui qui perd l'espérance ne sait plus où il va, et il a perdu, on va dire, sa faculté de croire en un lendemain meilleur. Or, en tant que jeunesse camerounaise ambitieuse et dynamique, nous invitons tous les jeunes garçons et les jeunes filles à garder l'espérance parce que le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Alors mon Père, nous allons entrer effectivement dans le vif du sujet. La semaine dernière, vous nous ameniez encore dans les Écritures de Saint Jean. Aujourd'hui, vous nous ramenez encore Saint Jean, mais cette fois-là dans le chapitre 5 des versets 13 à 21. Téléspectateurs, je vous invite à ensemble écouter cette lecture audio des textes de l'évangile de Saint Jean au chapitre 5 des versets 13 à 21 et revenons juste derrière pour une interprétation du Père. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier.
Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. De retour sur ce plateau, après avoir écouté cette première lettre de Saint Jean, chapitre 5, versets 13 à 21, mon père, de quoi nous parle le texte? Alors, il est clair que quand nous écoutons cet extrait de la lettre de Jean, nous l'avons dit déjà dans nos propos introductifs et liminaires, hein, le thème c'est celui qui est né de Dieu ne reste pas dans le péché. Donc le texte ou alors l'extrait de texte de cette lettre de l'apôtre Jean est assez instructif, mais de prime abord, dans un premier mouvement, dans un premier aspect, ou si vous voulez, dans un premier abord du texte, l'apôtre Jean, il rappelle que nous sommes des disciples de Jésus parce qu'il s'adresse évidemment à des interlocuteurs, à des gens qui l'écoutent. Il dit que nous sommes des disciples de Jésus et à partir du moment où nous sommes des disciples de Jésus, il y a quelque chose qui a changé en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons écouté cette parole de Jésus qui nous a transformés, qui a fait de nous des personnes nouvelles et donc des individus qui sont sortis d'une vie de péché et qui ne doivent plus mener une vie de péché. Première chose. Ensuite, l'apôtre Jean, il rappelle que à partir du moment où nous avons reçu cette parole de Jésus, qui nous a fait sortir de notre état de pécheur et de pécheresse, et je rappelle que celui qui pêche est celui qui mène une vie qui ne plaît pas à Dieu, donc celui qui vole pêche, donc celui qui ment pêche, donc celui qui vit dans l'infidélité pêche, donc celui qui arnaque, parce qu'au Cameroun, il faut le dire, il y a beaucoup d'arnaqueurs dans les sociétés, dans la rue, on va dire comme ça, à l'église, il y a de plus en plus des arnaqueurs. Je ne parle pas des techniciens, les mécaniciens, les électriciens, les maçons qui sont identifiés comme étant des chefs de l'arnaque, qui sont toujours en train de renflouer des factures. Et chacun d'entre nous, on en fait l'expérience au quotidien, chacun à son niveau. Donc l'apôtre Jean est en train de dire ici que ceux qui vivent dans l'arnaque ou qui font un plaisir à arnaquer les autres, justement, vivent dans le péché. Et je ne peux pas avoir reçu cette parole de Jésus et je décide de demeurer dans le péché. Et il nous enseigne, l'apôtre Jean, ceci. Il nous dit, lorsque tu vas voir un frère qui a péché ou qui pêche, cette partie du texte me semble très importante, il dit, il faut prier pour le frère en question. Donc, lorsque je suis au milieu des personnes qui, ayant posé un regard d'amour sur ces gens, ça peut être des frères, des sœurs à la maison, des personnes avec qui je partage des liens de sang, et je rappelle 1 Timothée 5:8, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il vient là de régner sa foi, il est pire qu'un infidèle. Et donc, je peux être au milieu des gens qui ont le même sang que moi ou encore des personnes avec qui nous ne partageons pas la consanguinité, mais qui vivent dans le péché. Quel est le comportement à avoir? L'apôtre Jean aujourd'hui nous répond et il nous dit, nous devons prier pour ceux qui vivent encore dans le péché. Maintenant, il rappelle, M. Pascal, que je ne demande pas, c'est Jean qui parle, de prier si ces gens ont commis un péché mortel. Donc, il y a un péché mortel au sens des écritures joanniques. Et quand on parle des écritures joanniques, on parle de la littérature de l'apôtre Jean, les écritures joanniques. Donc, il y a un péché mortel. Et Jean est en train de dire, je ne vous demande pas de prier pour ceux qui commettent un péché mortel. Mais il dit, pour tous les autres qui commettent des péchés, donc qui ne sont pas mortels, vous devez prier pour eux. Il n'est donc pas question
quand on est chrétien et qu'on voit les autres mener un mauvais style de vie, il n'est pas question pour nous de prime abord de commencer à les critiquer. Il n'est pas question de prime abord de commencer à les juger. Il n'est pas question de prime abord de commencer, on va dire comme ça, à lancer sur eux l'anathème. Pour dire, lancer sur eux un jugement qui se symbolise par une malédiction. Donc, si dans mon environnement, dans mon église, dans ma famille, dans ma communauté, je me retrouve avec des personnes qui vivent dans le péché, je dois prier pour eux. Mais la condition est laquelle? Il faille que ces gens n'aient pas posé un acte qui conduit au péché mortel. Ça, c'est Jean qui parle. Alors, mon père, est-ce que cet extrait que nous avons écouté là nous amène à comprendre que la miséricorde de Dieu, quelle est l'importance de la miséricorde de Dieu dans notre vie? Alors, quelle est l'importance de la miséricorde de Dieu dans notre vie? La miséricorde de Dieu, justement, nous rappelle que la loi nous est donnée pour nous discipliner, mais la miséricorde de Dieu est là pour nous rappeler qu'aucun d'entre nous ne pourra respecter la loi de manière in extenso sans jamais fléchir. Et c'est pourquoi il y a en arrière-plan la miséricorde, parce que la miséricorde va dire, l'apôtre Paul se moque du jugement. Et ça c'est important, parce que le jugement est établi à la fin de la loi. Et la loi se solde par un jugement. Soit vous êtes adoubé parce que vous avez été un repère, un exemple en termes de discipline, soit alors vous êtes condamné parce que vous avez transgressé la loi. Et Paul va dire, oh, la miséricorde se moque du jugement. Donc, quelque part, aucun d'entre nous, aucun d'entre vous qui êtes à la maison, et aucun de tous ceux qui sont à la suite de Jésus, aucun d'entre nous ne pourra respecter la loi de manière parfaite. Nous pourrons faire l'effort, nous pourrons tous les jours nous battre, mais aucun d'entre nous ne pourrait respecter cette loi de manière parfaite. Je prends un exemple. Vous pouvez ne pas être un voleur, vous pouvez ne pas être un arnaqueur, vous pouvez ne pas être un menteur, mais vous ne pouvez pas contrôler vos pensées. Et Jésus, lorsqu'il parle de la problématique des pensées, Jésus va dire, celui-là qui a pensé à poser l'acte et celui qui a posé l'acte, il dit, leur péché demeure. Donc, prends garde à toi, parce que tu ne poses pas les actes et qui pose directement un jugement sur les autres, mais quelquefois, il t'arrive d'avoir des pensées qui ne sont pas justes et droites. Quelquefois, tu as des pensées qui ne sont pas en conformité avec la lumière évangélique, et à partir de ce moment, ton péché à toi qui a pensé et celui qui a posé l'acte, votre péché devant le Seigneur est pareil, et c'est là qu'intervient la notion de miséricorde, parce que Dieu va déployer sa miséricorde à la fois pour celui qui a posé l'acte de transgression et pour toi qui y as pensé consciemment ou inconsciemment. Alors mon père, nous allons partir du côté de Baganté, où c'est de l'actualité, où à Baganté, un père traditionnaliste a abusé sexuellement de sa fille sous prétexte que cette dernière était sous l'emprise d'un mauvais esprit. Pensez-vous vraiment que avec toutes ces paroles que vous venez de dire, est-ce que ce père-là, il a péché, s'il a péché, est-ce qu'il a péché de la même façon que celui qui a peut-être menti? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est équivalent? Alors, un père à Baganté viole sa fille. Vous avez dit sous prétexte que cette dernière était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il a dit qu'il a remarqué qu'après cet acte, elle a commencé à bien se comporter. Et de plus, même encore, il a dit à sa fille de l'appeler B, bon, dans le jargon camerounais, donc bébé, donc comme chérie. Vous savez, ici en Afrique, là, il y a beaucoup de malades mentaux. Mais comme en Afrique, ici au Cameroun, nous n'avons pas des structures adéquates, nous mettons souvent tout sous le prisme du spiritisme ou d'une spiritualité nocive. Un père qui viole sa fille sous prétexte qu'il la délivre et qu'elle aurait l'esprit d'une femme en elle, de prime abord, c'est ce qu'on appelle des inadaptés sociaux. De prime abord, ça veut dire que cet individu est dangereux pour le prochain en société.
Et si on était dans des pays plus développés, on l'aurait mis directement aux arrêts de manière ipso facto. On ne veut pas écouter la suite. Et on le mettrait aux arrêts pour protéger les autres de sa pathologie. Première chose. Donc lui là, il a un problème au niveau de son psychisme. C'est un inadapté social. Donc il a une pathologie. Quelque chose ne va pas dans son psychisme. Maintenant, vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Deuxième volet, c'était un traditionnaliste. À partir du moment où c'était un traditionnaliste, je vais donc aller sous l'angle qui consiste en ce que, non seulement il a un problème mental, mais aussi c'est quelqu'un qui a des alliances mystico-ténébreuses. Parce que un traditionnaliste, à un moment donné, c'est quelqu'un qui fait de la haute spiritualité. Et être traditionnaliste n'implique pas nécessairement que la personne collabore avec le démon, le diable, Satan. Il y a des bons traditionnalistes. Il y a des traditionnalistes vrais, purs, qui arrivent à vous faire guérir des maladies que la médecine conventionnelle ne peut pas guérir. Il y a des traditionnalistes qui préparent des breuvages, vous les buvez. Et si vous avez une maladie virale, c'est-à-dire une maladie de sang, cette maladie de sang vous libère et vous guérissez. Ça, c'est des bons traditionnalistes. Mais lui, dans son cas, c'est un mauvais traditionnaliste parce que il commence à avoir des relations incestueuses avec sa fille. Là, nous entrons dans le prix à payer. Et comme il ne peut pas dire qu'il y avait un prix à payer par rapport à son mysticisme spirituel, il met donc cela sous couvert d'un jargon spiritualiste qui consiste à faire croire aux gens que comme elle avait un mauvais esprit, il fallait que je couche avec elle pour que je la délivre. Non. C'est un gars qui a une pathologie sur le plan social et spirituellement, certainement, il avait un prix à payer et il a commencé à détruire sa propre fille. Ceci nous amène à croire que peut-être les entités spirituelles avec lesquelles il collabore dans sa tradition mauvaise, toutes les traditions ne sont pas mauvaises, mais lui, dans sa mauvaise tradition, les entités avec lesquelles il collabore lui ont demandé de payer un prix et certainement un des prix à payer était de coucher avec sa fille et coucher avec sa propre fille, c'est que vous gâtez votre enfant. Dans la tradition Béti, pour ceux qui sont Béti, si tu couches avec ta fille, dans l'anthropologie des peuples Béti, on va te mettre en quarantaine. Ça veut dire que les Béti étaient organisés de telle sorte que lorsque quelqu'un posait cet acte dans la communauté, on le retirait de la communauté et on l'éloignait parce qu'ils estimaient que c'est un acte trop grave et il y avait des rites de purification qu'il fallait faire avant de réintégrer le monsieur ou la femme dans la communauté. Et c'est ce qu'aujourd'hui, la loi a traduit au travers, on va dire comme ça, des maisons de correction ou des maisons d'arrêt ou des maisons de regressement. Donc, troisième volet de votre question, est-ce que donc le péché de ce papa et celui qui a volé est pareil? Si c'est un péché, parce que pour lui c'est normal, si c'est un péché. Alors, est-ce que c'est un péché? Oui, c'est un péché. Un papa ne couche pas avec sa fille. On le voit dans l'ancienne alliance, lorsque les filles de Lot, parce que c'est biblique, les filles de Lot vont saouler leur père et elles vont avoir des relations incestueuses avec leur père, qui est Lot, si j'ai bonne mémoire, et cela aura des conséquences néfastes sur leur postérité. Donc, de prime abord, coucher avec sa fille est un péché, puisque vous m'avez posé la question. Donc, s'il y a des papas qui m'écoutent et qui s'imaginaient qu'ils peuvent commencer à avoir un dévi envers leur fille, c'est trop grave. Effectivement, effectivement, nous avons des cas comme ça dans la société où un papa il a eu des relations avec sa fille, ou bien même un frère avec sa soeur, un frère avec ses cousines. Donc c'est récurrent dans la société ces derniers temps, mon père. Alors, à partir du moment où vous avez des relations avec votre fille, c'est un péché grave. Et si vous êtes un frère, vous avez des relations avec votre soeur, c'est trop grave. Les cousins, les cousines, les oncles qui couchent avec leurs nièces ou les nièces qui couchent avec leurs oncles, c'est trop grave, voyez. Et c'est un péché qui est grave et qui apporte des conséquences néfastes et ténébreuses au sein de la famille. Et ce péché d'inceste, et celui qui ment et celui qui vole, les péchés sont quasiment équivalents parce que pour nous, les humains, le mensonge semble ne pas être trop grave. Mais dans les évangiles de Jean, je pense que c'est dans Jean 8, 44, Jésus va dire: éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car votre père à vous, c'est le démon, le père du mensonge. Donc celui qui ment a pour
père spirituel. Le démon, celui qui pose des actes d'inceste, a pour père spirituel le démon. Les voies sont différentes, mais ces deux chemins mènent au père spirituel qui est le démon. Et donc le démon, son action est de détruire le plan de Dieu. Et ceux qui posent des actes d'inceste, ils détruisent les liens sacrés de la famille. Et celui qui ment, il détruit la vérité évangélique. Moi, je n'y vois pas contradiction. Je vois plutôt, on va dire, des complémentarités, mais sous des angles différents. On peut donc en déduire que ce papa-là, il n'est pas né de Dieu. Oui. Par rapport à notre thème, on peut donc en déduire clair que ce papa qui couche avec sa fille n'est pas né de Dieu. Parce que dans notre thème, voyez, l'apôtre Jean dit que celui qui est né de Dieu ne reste pas dans le péché. Et si tu es un papa qui pose ce genre d'acte, ça veut dire que tu restes dans le péché. Et si tu restes dans le péché, tu ne peux pas être né de Dieu. C'est impossible parce que ta nouvelle naissance va faire grandir en toi une nouvelle nature. Cette nouvelle nature va faire que tu sois enfant de Dieu, disciple de Jésus, et cette nouvelle nature va te porter à fuir le péché. Le bon chrétien est celui qui fuit le péché sous toutes ses formes et sous toutes ses manifestations. Cela ne signifie pas que le bon chrétien ne pêche pas. Cela ne signifie pas que le bon chrétien ne va jamais pécher, mais le désir du bon chrétien est de fuir le péché, et autant que Dieu lui donne la force, il fuit le péché avec toute la force humaine et spirituelle que l'Esprit de Dieu lui donne. Alors mon père, lorsque nous partons au dernier verset, le verset 21, alors il y a une phrase, il y a un groupe de mots qui nous a interpellés. Oubliez, éloignez-vous des idoles. Oui. Alors mon père, éloignez-vous des idoles. Il y a une question que nous pouvons nous poser chaque jour. Est-ce que la photo de Jésus qui est à la maison, on doit la considérer? Est-ce que la statuette de Marie, ce sont des idoles, on peut les considérer comme des idoles ou alors des images, tout simplement, des images saintes? Voilà, bonne question. Les idoles, c'est donc ces images que je vais substituer à Dieu dans ma vie. C'est ça qu'on appelle des idoles. Et je rappelle, pour répondre de manière efficace et optimale à votre question, que lorsque à la fin de cet extrait de texte, l'apôtre Jean dit « Mes petits-enfants », il leur dit à la fin « Mes petits-enfants ou mes enfants, éloignez-vous donc des idoles ». Il n'est pas en train de demander qu'on s'éloigne de toutes les images. Première chose, et ceux qui m'écoutent à la maison, certains vont s'insurger en se disant « Non, mais les images sont des idoles ». Faux. C'est une erreur. C'est une mauvaise compréhension à cause d'une inconsistance intellectuelle. Et je vais expliquer de manière simple et triviale pour que même l'enfant du coup moins de comprenne. Lorsque mon père voyage ou ma mère et que je prends la photo de ma mère, je pose au chevet de mon lit, ça ne veut pas dire que j'adore ma mère, qu'on soit clair. Mais cette photo-là, qui est une image, me rappelle la présence de ma mère qui s'est déplacée ou de mon père qui s'est déplacé. Donc, l'image de mon père ou de ma mère au chevet de mon lit ne remplace pas mon père ou ma mère, mais ça m'aide à me rappeler que j'ai un papa ou une maman qui a voyagé. Ça, c'est l'image. Deuxième chose, dans le livre des Nombres, chapitre 21, je pense, à partir du verset 9, si j'ai bonne mémoire, Yahvé Dieu va ordonner à Moïse de fabriquer un serpent d'airain qu'il va élever dans le désert. Et tous ceux du peuple d'Israël qui s'étaient fait mordre par des serpents au désert, regardant l'image du serpent d'airain, vont être guéris instantanément. Or, le serpent d'airain est une image taillée. Et je rappelle que c'est cette image du serpent d'airain qu'aujourd'hui les pharmacies modernes utilisent. Parce que ça rappelle la guérison que Yahvé Dieu eut accomplie par son serviteur Moïse, dont le serpent d'airain est une image. Et cette image n'est pas une idole. Je rappelle que dans le premier ou le deuxième livre des rois, lorsque Yahvé Dieu va demander à Salomon de construire le temple, il va lui demander de concevoir 2 chérubins en bois des cèdres. Des chérubins sont des anges. Or, le bois des cèdres, c'est de la sculpture. Et donc, sur le temple de Yahvé Dieu, il y aura des chérubins. Ce sont des images taillées qui ne sont pas des idoles. Donc, lorsque Jean dit « éloignez-vous des idoles », il n'est pas en train de demander qu'on s'éloigne des images taillées. Il demande qu'on n'accepte pas dans notre vie toutes ces images que l'on va substituer à Dieu. Qu'on enlève de notre vie tout ce qui peut remplacer Dieu. Et même l'argent qui n'est pas une image peut devenir une idole. Et même le sexe
qui n'est pas une image peut devenir une idole. Pour revenir donc aux images de Jésus et de Marie, première chose, ce sont des simples images. Ce ne sont pas des idoles. Celui qui a une représentation de Marie, il ne fait pas mal. Le problème interviendra à partir du moment où je pense et je crois que cette image de Marie peut me protéger. Là, je commence à faire une hérésie. Le problème interviendra si je prends la statuette de Marie et je crois que c'est cette statuette-là qui me bénit et me sauve. Là, c'est une hérésie et à partir de ce moment, je fais dans l'idolâtrie. Mais si je regarde une image de Jésus et je me rappelle qu'il y a 2025 ans, Jésus était sur terre, il est mort sur la croix pour me sauver. Je n'adore donc pas cette représentation de Jésus, mais je me rappelle que Jésus est au ciel. À partir de ce moment, il n'y a aucun mal à avoir une image sainte chez soi. Alors, merci mon Père de nous avoir apporté ces enseignements par rapport à cet extrait de texte de la première lettre de Saint Jean, chapitre 5, versets 13 à 21. Aujourd'hui, nous avons parlé de celui qui est né de Dieu ne reste pas dans le péché. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons partir du côté de la régie pour prendre un élément et nous allons revenir après. Mais juste avant cela, je vous rappelle que ceux qui aimeraient participer, vous pouvez envoyer votre message via WhatsApp ou bien par message simple sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Retrouvons-nous après l'élément. Sur les traces du Père Landry Marie. Ce mardi 28 janvier, nous le retrouvons au quartier Siméon, lieu-dit Terre Rouge, où l'homme de Dieu a installé son bureau. Nous verrons avec lui la manifestation de l'exorcisme. Un cas pas comme les autres et qui semble intrigant. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller au bureau. Nous avons rendez-vous avec Madame Eden. En fait, dans le cadre du ministère, c'est une femme qui nous a contactés parce qu'elle a dit que ça fait près de 5 à 8 ans qu'elle vit des phénomènes étranges dans son corps. Donc, elle a pris contact avec nous et elle a demandé à me rencontrer. Nous avons pris rendez-vous et là, tout à l'heure, vers 10 h, nous allons la recevoir. En fait, je vais voir de quoi il s'agit. Parce qu'au téléphone, elle nous a intrigués. Elle nous a dit que souvent, elle fait des rêves où des hommes viennent coucher avec elle. Et que c'est répétitif. Et lorsque ça devient répétitif, c'est différent du rêve érotique. Donc, nous allons aller voir ce qui se passe. Est-ce qu'il s'agit d'une possession? Est-ce qu'il s'agit d'un envoûtement? Est-ce qu'il s'agit là carrément d'un ensorcellement? Nous irons voir ça tout à l'heure et je ne manquerai pas de lui imposer les mains parce qu'en général, tout le monde qui entre dans mon bureau, je les écoute, après je leur impose les mains. C'est un peu comme la marque du ministère, c'est un peu comme la particularité que l'Esprit du Seigneur m'a donnée dans cet apostolat d'exorcisme. Si au cours de la prière de l'intercession, je vois que c'est un cas très grave, dans ce cas, je serai obligé de l'immobiliser plus longtemps pour prier de plus en plus en profondeur sur elle. À 9h30, nous y sommes. Un calme de cimetière, pas un seul bruit. L'atmosphère semble tendue. Le Père Landry Marie ne dit plus mot et est dans un état de concentration intense. Il médite, assis dans son bureau. Nous nous souvenons alors qu'il nous a soufflé plus tôt que sa patiente du jour est porteuse d'une sorte d'envoûtement qui l'accable depuis des années déjà. Une fois sa méditation achevée, le Père envoie son assistante chercher Dame Eden, nom d'emprunt que nous avons décidé de lui donner. La dame ne parvient pas à cacher son enthousiasme.
voir en face d'elle l'un des plus grands exorcistes d'Afrique centrale. C'est une promesse de Dieu qui s'accomplit. Par le père Landry Marie, ce prêtre dont la renommée va au-delà des frontières nationales, elle verra la gloire du Tout-Puissant. Après un moment d'écoute, le père Landry Marie se lèvera avec autorité, comme s'il avait reçu des instructions précises au sujet de cette femme. Il débute une prière d'intercession sur elle et pour elle. Nous restons calmes, subjugués par cette prière inopinée qui a tant d'effet sur Dame Eden. Après celle-ci, vient la phase de l'imposition des mains. Qu'ils assiégeaient, purifiaient les lépreux, ressuscitaient les morts, rendirent la lumière à l'aveugle des marchaient à pied sec sur les eaux. Je t'adjure, démon, par celui qui sur la sainte montagne fut transfiguré devant tes disciples, qui exauça la cananéenne condamnation. Je t'adjure, démon, par celui qui appela le publicain à la pénitence, accueillit Pierre à l'âme, qui fatigué du chemin, affaiblit son corps par la jambe, et donc le flanc qui s'échappait de l'eau et du sang. Une fois que l'exorciste pose ses mains sur la dame, elle commence à réagir étrangement. Elle s'étouffe de l'intérieur, elle tousse subitement intensément et commence même à régurgiter une sorte de substance translucide. Plus le père exorciste prie sur elle, plus les réactions augmentent. L'homme de Dieu reste concentré. Il n'interrompt pas sa prière et va jusqu'au bout de son intercession. La femme manifeste encore et encore. Finalement, avec autorité, le père Landry Marie va intimer l'ordre aux entités incubes et succubes de se retirer et cette femme va retrouver son calme progressivement, revenant à elle dans un état de conscience. Et luciférienne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te retire des autels de Baal et la statue au nom du Père. Je commande et j'ordonne que la protection des saints anges, des saints archanges soit avec toi de jour comme de nuit, dans l'univers visible comme dans l'univers invisible. Que le nuage satanique et le nuage mystique sur ton visage soient retirés par le signe de la croix. Que le sceau diabolique et démoniaque par lequel les esprits impurs identifiés soient brisés par le signe de la croix. En te marquant le signe de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, je retire le voile du deuil qui a été marqué. Cette rencontre va s'achever avec des recommandations et des prières que le prêtre va donner à cette chrétienne. Ce, pour que Dame Eden mène une meilleure vie à la suite de Jésus-Christ. Nous restons perplexes face à cet événement que nous venons de vivre. L'exorciste nous explique. Alors là, tout de suite, là, nous venons d'achever la prière avec Madame Eden. On va l'appeler Madame Eden, mais c'est pas son vrai nom. En fait, après cette prière, ce que nous constatons que elle a une sorte de puissant envoûtement. Parce que dès qu'on commence à lui imposer les mains, dès qu'on invoque le nom de Jésus, dès qu'on appelle la présence des saints anges, des saints archanges, elle manifeste et réagit violemment. Donc là, c'est un cas de puissant envoûtement. Certains vont appeler la possession, mais c'est un puissant envoûtement. Et c'est ça qui fait que par moment, elle est en état de semi-conscience. Ça veut dire que par moment, elle a un peu conscience pendant la prière. Par moment, elle commence à tousser. Par moment, elle commence à vomir. Parce que c'est un puissant envoûtement. Ce n'est pas la possession dans son sens le plus fort du terme. Et elle nous a confié en offre qu'elle vit cet état depuis près de 8 ans. Ça veut dire que cet envoûtement a grandi en elle comme une sorte de poison. De même que je peux ingurgiter un poison physiquement et le poison grandit dans mon sang et me tue à petit feu. De sorte que lorsque je vais à l'hôpital, on ne puisse plus m'aider. De même, le puissant envoûtement grandit progressivement dans l'âme jusqu'à ce que ça assombrisse totalement l'âme. Et lorsque l'âme est totalement assombrie, ce puissant envoûtement peut donc laisser place à une possession. Donc, nous prions Dieu Tout-Puissant de continuer à aider cette femme et nous pensons qu'avec plus d'intercession et plus de prières, elle ira de mieux en mieux. Vous constaterez qu'elle a vomi.
Et lorsqu'elle vomit physiquement, on voit des crachats, mais en fait spirituellement, c'est une mauvaise énergie qui sort. Ça veut dire que quand elle vomissait, quand elle rôtait et qu'elle vomissait, ce que les assistants voient et qui ne sont que des salives, spirituellement, il y a comme un nuage ténébreux qui sort. C'est un peu comme si elle avait en elle du charbon. Et quand elle vomit, c'est comme si ce charbon sortait en poudre. C'est pourquoi je dis que c'est un puissant envoûtement. C'était la Porte Nou, une occasion d'entrevoir une manifestation d'un envoûtement et la délivrance avec le père Landry Marie, l'un des meilleurs prêtres exorcistes d'Afrique centrale. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et ensemble nous avons vu cet élément qui montre les activités pastorales du Père Landry Marie. Alors mon Père, nous allons une fois en profiter pour entrer dans la phase questions-réponses car de nombreuses questions arrivent et nous allons d'abord poser un petit commentaire sur cet élément. Aujourd'hui, dans la société africaine, de plus en plus, nous rencontrons des gens envoûtés qui sont, qui sont possédés. Alors, pensez-vous que c'est dû à quoi tout cela, ces envoûtements, ces cas de possession? Alors, à quoi pourrait être dû ces multiples cas d'envoûtement, comme j'aime à les appeler des puissants envoûtements, ou alors pour ceux qui ont des possessions, à quoi cela serait-il dû? Votre question est bien posée. En Afrique, les familles sont beaucoup liées aux entités mystiques et ténébreuses. Ce n'est pas un jugement que nous posons, ce n'est pas, on va dire, nous ne sommes pas en train de combattre la tradition, mais nous donnons des faits parce que dans beaucoup de familles où nous avons été, il y a des schémas récurrents qui reviennent souvent. Et ces schémas récurrents, je vous en donne un exemple, c'est généralement que soit le grand-père, soit l'arrière-grand-père avait plusieurs femmes et plusieurs enfants, et puis il avait une sorte de totem qui devait protéger la famille. Il se trouve que quand il est décédé, il n'a laissé l'autorité du totem à personne. Le totem s'est donc mis à décimer les enfants, les envoûtements, les ensorcellements, les possessions commencent. C'est un schéma qui revient récurremment dans beaucoup de familles. Il y a beaucoup d'autres schémas, mais pour dire que ces envoûtements sont beaucoup plus liés au fait que ces familles-là sont liées à une sorte de spiritisme. Et c'est un peu notre cheval de croix en Afrique ici, qui consiste en ce que nous avons foi et nous avons conviction que la solution est auprès des marabouts ou des féticheurs. C'est lié à notre cosmogonie en fait. Donc, c'est donc difficile de se dessaisir et de se départir de cette cosmogonie et de se dire j'accepte le Christ Jésus comme étant la lumière véritable. C'est des choses qui prennent du temps. Et même lorsqu'on le fait, les conséquences de certains liens et alliances que les parents ou les arrières ou les ancêtres avaient fait, les conséquences de ces alliances continuent souvent de toucher la postérité. Et voilà pourquoi on a cette récurrence d'envoûtement, de possession, etc. etc. Voilà. Alors, ceux qui jugent important de se faire suivre par un prêtre, alors, je pense que les portes du Père Landry Marie sont ouvertes, n'est-ce pas, mon Père? Oui, oui, nous faisons l'effort. Nous faisons l'effort d'accueillir tout le monde qui vient à notre rencontre. Il y a des dispositions, il y a toute une discipline, mais nous faisons l'effort d'ouvrir nos portes à tout le monde. Ce que je voudrais par contre relever, c'est qu'il y a des gens qui veulent me rencontrer à cause des faux problèmes. Je vais relever ça ici autant que vous me permettrez souvent de le faire. Une femme qui appelle à mon standard, on va dire comme ça. En quelques secondes. Voilà, rapidement. Et qui dit, écoutez, mon père, mon mari ne m'aime pas. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait? Si ton mari ne t'aime pas, qu'est-ce que le Père Landry peut bien y faire? Voyez, il y a mille et une raisons pour lesquelles ton mari ne peut pas t'aider. Donc, si vous avez un vrai problème, un problème que vous estimez
important, nous allons peser. Et si c'est un problème d'ordre mystique et spirituel, avec la petite force que Dieu nous donne, nous interviendrons. Effectivement, comme les cas de possession et les envoûtements et bien d'autres. Alors mon père, nous allons prendre la toute première question. Mon père, est-ce que les anges existent pour de vrai? Comment font-ils pour être partout ou on les convoque en même temps? Alors, la question est de savoir, est-ce que les anges existent pour de vrai? De prime abord, oui. La Bible en parle. Vous savez, pour nous les chrétiens, la Bible est un repère et la Bible ne nous manque pas. C'est Éphésiens 5, 25. L'Église est une sainte et sans tache. Or, l'Église nous apporte l'enseignement biblique qu'elle a synthétisé sous forme doctrinale. C'est ce que je voulais expliquer. Donc, oui, les anges existent. Vous trouvez, on va dire comme ça, la mention des anges dans beaucoup de livres de la Bible, notamment le livre de Tobie, par exemple. Il y a mention de l'archange Raphaël qui va guérir le fils Tobie dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12. Il y a mention de l'archange Michael qui va combattre le dragon rouge au feu, qui va le jeter dans le temps de feu dans l'évangile de Luc. Il y a mention de Gabriel, archange, qui va apporter le message à la Vierge Marie. Et dans la fin du livre de la Genèse, vous avez mention des archanges de feu qui vont brûler la ville de Sodome et de Gomorrhe. Ça rappelle Uriel, archange, qui est la flamme de Dieu. Donc oui, les anges existent. Premier volet de la question. Deuxième volet, est-ce que les anges peuvent être partout quand on les invoque? Les anges ne sont pas omniprésents comme Dieu. C'est souvent une petite confusion. C'est-à-dire que les anges ne peuvent pas être partout à la fois. Un ange est là où il agit. Un ange est là où il agit. Maintenant, comme les gens peuvent invoquer les anges en même temps et à des intervalles de temps similaires, l'ange va donc se déplacer en théologie. On va appeler ça par le processus double de la similitude et de la proximité. On appelle ça le double principe de similitude et de proximité. Ça veut dire que l'ange est capable, en une fraction de seconde, d'être présent sur ce plateau et en un tiers de seconde, de se manifester et d'être présent ailleurs. Pour nous les humains, cela n'est pas possible ni concevable. C'est important ce que je dis. Mais à leur échelle dimensionnelle, c'est faisable. C'est un peu comme si j'étais en train de dire que les anges peuvent bouger à la vitesse de la lumière. Je vais prendre un exemple simple, parce que quand je parle comme ça, je parle du double principe de similitude et de proximité. Il y en a à la maison qui regardent, qui se disent, alors là, le gars, il nous parle déjà une théologie, on ne comprend plus. Vous voyez? Oui, je vais prendre un exemple plus simple. Nous sommes là sur ce plateau. Et ceux qui nous regardent à la maison ont l'impression qu'il y a une lumière continue qui nous éclaire. En fait, physiquement, la lumière n'est pas continue. Les lumières de ce plateau s'allument et s'éteignent. Elles s'allument et s'éteignent. Mais elles le font avec une rapidité tellement intense que ce n'est pas perceptible à l'œil humain. Vous voyez? C'est un peu comme ça le déplacement des anges. Ils le font avec le double principe de similitude et de proximité qui font que, selon l'œil et l'entendement humain, ce n'est pas concevable, mais c'est comme ça qu'ils font. Ils ne sont pas omniprésents, mais ils peuvent se déplacer à des vitesses vraiment phénoménales, un peu comme la lumière sur le plateau qui clignote, s'allume et s'éteint, mais l'œil humain ne le perçoit pas ainsi. On appelle ça en physique une incandescence, en fait. Alors, vous nous avez fait un cours de physique. Nous allons prendre une deuxième question. Exode chapitre 20, verset 24. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. C'est écrit en noir sur blanc. Aucune image taillée ni de représentation quelconque. A-t-on besoin d'avoir des photos pour nous montrer que toute image n'est pas une idole? Voilà, je savais que cette question allait venir parce que moi j'ai fait beaucoup de temps d'évangélisation et cette question revient toujours. Donc si ça ne revenait pas, j'allais me dire que les téléspectateurs sont amorphes. C'est Exode 25, il est écrit: tu ne te feras pas d'image taillée ni de ce qui est au ciel, ni de ce qui est sur terre, ni de ce qui est sous la terre. Car moi l'Éternel, Yahvé Dieu, j'ai ces choses en abomination. Maintenant, celui ou celle qui pose la question n'arrive pas à faire la différence en théologie entre l'image taillée et l'idole. Une idole est une image taillée. Une image taillée n'est pas nécessairement une idole. Vous voyez la confusion? C'est comme sur ce plateau, nous avons des images. C'est des images saintes sur ce plateau.
par exemple, qu'on nous avait donné en Roumanie. Mais ces images qui sont taillées ne sont pas des idoles. Ces images deviendraient des idoles. Si moi, Père Landry Marie, je commence à croire que mon salut m'est donné par ces images. Or, le salut n'est pas donné par ces images. Ça, c'est de 1. De 2, j'ai dit dans le livre des rois, allez lire. Il y a 2 chérubins que David ou Salomon, si vous voulez Salomon, parce que c'est de lui qu'il s'agit, va mettre autour de l'autel de Dieu. Les chérubins, c'est des anges. Et il va le faire en bois de cèdre sous orgue de Yahvé Dieu. Le même Yahvé Dieu qui dit dans Exode 25, ne te fais pas d'image taillée. Le même Yahvé Dieu dit dans le livre des rois, fais-moi 2 chérubins en bois de cèdre pour entourer mon autel. Et on donne la dimension des chérubins. Ça veut dire que Dieu se met en contradiction. Et vous ne devez plus lire la Bible. Or, ce n'est pas Dieu qui se met en contradiction. C'est vous qui interprétez mal la Bible. Maintenant, Livre des Nombres, chapitre 21, à partir du 9e verset, on voit bien que le serpent d'airain est une image taillée que Yahvé Dieu va dire à Moïse de faire. Le même Yahvé Dieu qui a dit pas d'image taillée va demander à Moïse de faire une image taillée pour guérir le peuple. Soyons un peu sérieux et ne faisons pas preuve d'inconsistance intellectuelle. C'est pourquoi pour lire la Bible, il faut un minimum d'études théologiques. Et là encore, Monsieur Pascal, je ne suis pas passé à un niveau de ni croix de la haute théologie. Ça, c'est de la théologie de base. C'est même l'étude biblique approfondie, en fait. Nous allons prendre la question de Aaron, le prince depuis Bruxelles en Belgique. Vous avez parlé du péché mortel. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Bonne suite d'émission. Alors, dans l'extrait que nous avons lu tout à l'heure, c'est Jean qui parle. Jean dit que lorsque vous allez prier pour les frères qui vivent dans le péché, ne priez pas pour les frères qui commettent un péché mortel. Or, Jean ne parle pas du péché mortel en question. Mais, quand on étudie la Bible, on se rend compte que Jésus le Christ, quand il parlait de la problématique du péché mortel, il va mettre en exergue l'Esprit Saint. Il va dire, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, mais celui fait que l'Esprit Saint ne leur sera pas pardonné. Donc, on a un élément. Et un des éléments, c'est que si je pêche contre l'Esprit Saint, c'est un péché mortel. Et je rappelle que le péché mortel est celui qui me conduit directement en enfer. Ça, c'est le péché mortel. Donc, se mettre en problème avec l'Esprit Saint est un péché qui te conduit directement en enfer. Supprimer la vie d'un individu, ça veut dire vous tuez quelqu'un, c'est un péché mortel qui peut vous conduire directement en enfer. Voilà quelques éléments qui nous conduisent vers cette doctrine du péché mortel. Alors mon père, ce n'est pas une question, mais là c'est un fait, n'est-ce pas, un fait. Quel regard portez-vous en tant que prêtre exorciste, n'est-ce pas, lorsque aujourd'hui nous avons des jeunes filles qui font des partous avec des camarades, n'est-ce pas? Quel regard portez-vous par rapport à cela et quel message apportez-vous une fois de plus à la jeune fille et même aussi à toute la jeunesse camerounaise par rapport à ce genre de pratique? Alors, je ne comprends pas comment une jeune fille peut faire des partous. Je reprends, hein. Je ne comprends pas comment une jeune fille, ça veut dire une fille, je prends entre 15, 20 ou 21, 22, 23 ans, une jeune fille, comment elle peut faire des partous? Comment elle peut faire ça? Étant donné que la partouze devient, on va dire, cette organisation par laquelle je commence à coucher avec plusieurs hommes à la fois. Je ne comprends pas comment. Donc, quel regard je porte à cet effet? C'est un regard de tristesse en fait. Je ne juge pas, mais en tant que prêtre, je suis triste de voir comment la dépravation des mœurs a atteint un tel niveau que nous vivons dans une société où les anti-valeurs sont devenues des valeurs. Et ce sont les valeurs qui sont désormais perçues comme des anti-valeurs. Et le message aux jeunes filles que je peux transmettre, c'est que tout ce que vous faites aujourd'hui en tant que jeune fille aura des conséquences dans votre futur. Si vous faites des choses bien et vous vous préservez, ça aura des conséquences positives demain. Si aujourd'hui vous vous vulgarisez, ça aura des conséquences négatives demain dans votre vie de femme. Et peut-être vous aurez de la peine à vous marier et vous direz, on m'a bloqué, les hommes ne m'aiment pas,
on m'a nuit au village, alors que peut-être ça aura été la conséquence de ce que vous avez fait dans votre jeunesse. Préservez-vous, mettez en pratique la parole de Dieu et Dieu lui-même prendra soin de vous. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Alors merci mon père d'avoir répondu à ces quelques questions de nos téléspectateurs. Alors nous allons vous laisser l'opportunité de prier pour cette jeunesse camerounaise là, pour tous ceux qui ont des soucis également. Chers amis téléspectateurs, nous fermons les yeux, nous baissons la tête. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Mère, nous prions. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme en cette fête de la jeunesse. Je prie particulièrement pour la jeunesse de ce pays qui est exposée, Seigneur, à entrer dans les cercles ésotériques, qui est exposée à signer des alliances mystico-ténébreuses. Cette jeunesse qui est exposée avec des mauvais parents qui les forcent à faire des choses qui sont contre l'évangile. Je prie que les anges de Dieu protègent cette jeunesse camerounaise, que les anges de Dieu veillent sur cette jeunesse camerounaise, afin qu'en ces temps de jeunesse, toute action ténébreuse et malsaine intentée contre le peuple de Dieu soit de nul et de sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont établi des alliances mystico ou ténébreuses inconsciemment et qui ont des conséquences dans leur vie, que ces alliances mystico-ténébreuses dans leur vie soient dénouées et qu'elles en soient libres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui en ce moment même nous regardent et qui ont des masques mystiques sur leur visage, que ces masques soient brisés et que la lumière de Dieu brille à nouveau sur elles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout cela c'est à toi Jésus que nous l'avons demandé, toi Jésus notre ami, toi Jésus notre frère, toi Jésus Dieu, aujourd'hui et à jamais. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette émission de Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Nous espérons que les enseignements du Père Landry Marie vont vous aider à vivre pleinement votre vie chrétienne en respectant bien évidemment les conseils qu'il nous a donnés aujourd'hui. La semaine prochaine, nous aurons encore une nouvelle thématique. Cette grosse production était sous l'encadrement de notre réalisateur Freddy Ngamba. À la régie son, nous avions Eddie Mo. À la caméra, nous avons Gérard Bihina. Madame, Monsieur, bonne suite des programmes et que Dieu vous bénisse.